117e catéchèse. Paternité et maternité responsables à la lumière d'Humanae Vitae. Pour aujourd'hui, nous avons choisi le thème de la paternité et maternité responsables à la lumière de la Constitution Gaudium et Spes et de l'encyclique Humanae Vitae. Dans l'examen du sujet, la Constitution conciliaire se contente de rappeler les principes fondamentaux. Par contre, le document pontifical va au-delà, leur donnant un contenu plus concret. Voici ce que dit le texte conciliaire. Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable de la vie, la moralité du comportement ne dépend donc pas de la seule sincérité de l'intention et de la seule appréciation des motifs, mais elle doit être déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable, la signification totale d'une donation réciproque et d'une procréation à la mesure de l'homme, chose impossible si la vertu de chasteté conjugale n'est pas pratiquée d'un cœur loyal. Et le Concile ajoute: en ce qui concerne la régulation des naissances, il n'est pas permis aux enfants de l'Église, fidèles à ses principes, d'emprunter des voies que le magistère désapprouve. Avant le passage cité, le Concile enseigne que les époux doivent s'acquitter de leurs charges en toute responsabilité humaine et chrétienne et dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu. Ce qui veut dire que d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit. Ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Suivent les paroles particulièrement importantes pour déterminer avec une plus grande précision le caractère moral de la paternité et maternité responsable. Nous lisons en effet: ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux eux-mêmes qui doivent l'arrêter devant Dieu. Et poursuivant: dans leur manière d'agir, que les époux chrétiens sachent bien qu'ils ont l'obligation de toujours suivre leur conscience, une conscience qui doit se conformer à la loi divine, et qu'ils demeurent dociles au magistère de l'Église, interprète autorisé de cette loi à la lumière de l'Évangile. Cette loi divine manifeste la pleine signification de l'amour conjugal. Elle le protège et le conduit à son achèvement vraiment humain. En se contentant de rappeler les conditions nécessaires de la paternité et maternité responsables, la Constitution conciliaire les a relevées de manière claire et nette, précisant les éléments qui constituent cette paternité et maternité, c'est-à-dire le jugement mûr de la conscience personnelle conforme à la loi divine, authentiquement interprétée par la magistère de l'Église. L'encyclique Humanae Vitae, se basant sur les mêmes principes et les mêmes conditions, et allant plus loin, présente les indications concrètes. On s'en rend immédiatement compte devant la manière de définir la paternité responsable. Paul VI s'efforce de préciser ce concept en ayant recours à ses différents aspects et en éliminant d'avance sa réduction à un des aspects partiels, comme le font ceux qui parlent uniquement de contrôle des naissances. En effet, dès le début, c'est une conception intégrale de l'homme et de l'amour conjugal qui guide Paul VI dans son argumentation. On peut, pour parler de responsabilité dans l'exercice de la fonction paternelle et maternelle, la considérer sous divers aspects. C'est ainsi que Paul VI écrit: par rapport au processus biologique, paternité responsable signifie connaissance et respect de leurs fonctions. L'intelligence découvre dans le pouvoir de donner la vie les lois biologiques qui font partie de la personne humaine. Puis,
Quand il s'agit de la dimension psychologique, des tendances de l'instinct et des passions, la paternité responsable signifie la nécessaire maîtrise que la raison et la volonté doivent exercer sur elle. Considérant les aspects interpersonnels, susdits et y joignant les conditions économiques et sociales, il faut reconnaître que la paternité responsable s'exerce en vertu soit d'une délibération pondérée et généreuse de faire croître une famille nombreuse, soit d'une décision prise pour de graves motifs et respectueuse de la loi morale d'éviter temporairement et également pour un temps indéterminé une nouvelle naissance. Il en résulte que dans le concept de la paternité responsable est contenue la décision non seulement d'éviter une nouvelle naissance, mais aussi de faire croître la famille selon les critères de prudence. Sous cette lumière, dans laquelle il faut examiner et résoudre la question de la paternité responsable, reste toujours fondamental l'ordre moral objectif que Dieu a établi et dont la conscience droite est toujours la fidèle interprète. C'est dans ce cadre que les époux doivent accomplir leur propre devoir envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société, selon une juste hiérarchie des valeurs. Il ne saurait donc être question ici d'agir selon son propre arbitre. Au contraire, les époux doivent conformer leur conduite aux intentions créatrices de Dieu. Partant de ce principe, l'encyclique base son argumentation sur la structure intime de l'acte conjugal et sur la connexion inséparable des deux significations de l'acte conjugal. Nous en avons déjà fait état précédemment. Le principe relatif à la morale conjugale est donc la fidélité au plan divin manifestée dans l'intime structure de l'acte conjugal et dans la connexion inséparable des deux significations de l'acte conjugal.